Bentornati sul mio canale e vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E adesso continuiamo con les vacances du petit Nicolas, chapter 17. Le crépin a des visites. Cher monsieur, chère madame, Crépin se porte très bien et je suis heureuse de vous dire que nous sommes très contents de lui. Cet enfant est parfait adapte et s'entend très bien avec ses camarades. Il peut être parfois un peu tendance à jouer au dur, si vous me passez l'expression. Il veut que ses camarades le considèrent comme un homme et comme un chef. Dynamique, avec ses traits poussés de l'initiative, Crépin a un ascendant très vif sur ses jeunes amis, qui admirent inconsciemment son équilibre. Je serai très heureux de vous voir lors de vos passages dans la région. Extrait d'une lettre de M. Retour aux parents de Crépin. La colonie de vacances où je suis, le camp bleu, est très bien. On est des tant de copains, on s'amuse drôlement. La seule chose, c'est que nos papas et nos mamans ne sont pas là. Oh, bien sûr, on s'écrit des tant de lettres, les papas, les mamans et nous. Nous, on raconte ce qu'on fait, on dit qu'on est sage, qu'on mange bien, qu'on rigole et qu'on l'embrasse très fort. Et eux, ils nous répondent que nous devons être obéissants, qu'on doit manger de tout, qu'on doit être prudent et qu'ils nous font des grosses pistes. Mais ce n'est pas la même chose que quand nos papas et nos papas sont là. C'est pour ça que Crépin a eu vraiment de la chance. On se vient de s'asseoir pour déjeuner quand Monsieur Retour, le chef du camp, entrait avec un gros sourire sur sa figure et l'a dit: Crépin, un beau surprise pour toi. Ta maman et ton papa sont venus te rendre visite. Et nous sommes tous sortis pour voir. Crépin a sauté au cou de sa maman et puis à celui de son papa. Il l'a embrassé et lui ont dit qu'il avait grandi et qu'il était bien brûlé par le soleil. Crépin a demandé s'il lui avait apporté le train électrique et ils avaient l'air tout contents de se voir. Et puis Crépin lui a dit à son papa et sa maman: Ça, c'est les copains, celui c'est Bertin, l'autre c'est Nicolas, et puis Galbert, et puis Pauline, et puis Athanas, et puis les autres. Et ça, c'est notre chef d'équipe, et ça, notre baraque, et hier, j'ai pêché tant de crevettes. Vous? Partagez bien votre déjeuner, a demandé M. Rateau. Nous ne voudrons pas vous déranger, a dit le papa de Crépin. Nous sommes juste des passages. Par curiosité, j'aimerais bien voir ce qu'ils mangent, les petites, a dit la maman de Crépin. Mais avec plaisir, chère madame, a dit M. Retour. Je vais faire prévenir les chefs de préparer des rations supplémentaires. Et nous sommes tous revenus dans le réfectoire. La maman et les papas de Crépin étaient à la table de M. Retour avec M. Genoux, qui est notre com. Crépin est resté avec nous. Il était drôlement fier et nous a demandé si nous avions vu l'auto de son papa. M. Retour a dit à la maman et au papa de Crépin que tout le monde du camp était très content de Crépin, qu'il avait tant d'initiative et de dynamisme. Et puis, on commençait à manger. Mais c'est très bon, a dit le papa de Crépin. Une nourriture simple, mais abondante et saine, a dit M. Retour. Elle aime bien la peau de son dans sa saison, mon grand lapin, et m'aime bien, a crié la maman de Crépin à Crépin. Et Crépin, ce n'est pas pour lui plaire que sa maman elle lui dit ça. Peut-être parce qu'elle avait déjà mangé son saucisson avec la peau.
Il faut dire que pour manger, il y a des dynamismes terribles, Crépin. Et puis, on a eu des poissons. C'est bien meilleur que dans l'hôtel où nous étions sur la Costa Brava, a expliqué le papa de Crépin. Là-bas, l'huile. Les arêtes, attention aux arêtes. Mon gros lapin, a grillé la maman de Crépin. Souviens-toi comme tu as pleuré à la maison le jour où tu es avalé en. J'ai pas pleuré, a dit Crépin. Il est devenu tout rouge. Il avait l'air encore plus brûlé par le soleil qu'avant. On a eu le dessert de la crème, très chouchette, et après, monsieur Rateau a dit: nous avons l'habitude, après les repas, de chanter quelques chansons. Et puis, monsieur Rateau s'est levé et nous a dit: attention! Il a remué les bras et on a chanté les coupes, là où il y a les cailloux sur toutes les routes. Et puis après, c'est les deux petits navires où on tire à la courte palais pour savoir qui c'est qui sera à manger. Ohé, ohé, les papas de Crépin qui avaient l'air de bien s'amuser. Noaïd, elle est terrible pour les ohé, ohé. Quand on finit, les mamans de Crépin a dit: la peine, jetez-moi la petite bonsoir. Il a expliqué à monsieur Rateau que Crépin chante ça quand elle était tout petite, avant que son papa insiste pour qu'on lui coupe les cheveux. Et c'est dommage parce qu'elle était terrible avec ses boucles. Mais Crépin n'a pas voulu chanter et a dit qu'elle ne savait plus de la chanson. Et sa maman a voulu l'aider. Youpla, youpla, la petite bonsoir. Mais là, Crépin n'est pas voulu. Il n'est pas eux l'air content que Berthe se mette à rigoler. Et puis, monsieur Rateau a dit qu'il était l'heure de se lever des tables. Nous sommes sortis du réfectoire et le papa de Crépin a demandé ce qu'il faisait à cette heure-ci d'habitude. Ils font la sieste, a dit monsieur Rateau, que c'est obligatoire. Il faut qu'ils se reposent et qu'ils se détendent. C'est très judicieux, a dit le papa de Crépin. Moi, je veux pas faire la sieste, dit Crépin. Je veux rester avec mon papa et ma maman. Moi, oui, mon grand lapin, a dit la maman de Crépin. Je suis sûre que monsieur Rateau fera une inspection pour toi aujourd'hui. S'il ne faut pas la sieste, je ne fais pas non plus, a dit Berton. Moi, je me fiche que tu ne faisais pas la sieste, a répondu Crépin. Moi, en tout cas, je ne la fais pas. Et pourquoi tu ne la feras pas la sieste, s'il vous plaît, a demandé Athanas. Quoi? A dit Calice. Si Crépin ne fait pas la sieste, personne ne fait la sieste. Et pourquoi? Je ne ferai pas la sieste, demandait Galbert. Moi, je semelle et je ai le droit de faire la sieste, même si cet imbécile ne la fait pas. Tu vas baffe, a demandé Calix. Alors, monsieur Rateau, qui est l'heure de se fâcher tout en coupe, a dit: silence! Tout le monde fera la sieste. En pensez tout. Alors, Crépin se met à crier, à pleurer, à faire des tas de gestes avec les mains et les pieds, et ça nous a étonnés parce que c'est plutôt Paulin qui fait ça. Paulin? Ce copain qui pleure tout le temps parce qu'il veut retourner chez son papa et sa maman. Mais là, il ne dit rien tellement il était étonné de voir pleurer un autre que lui. Le papa de Crépin a l'air très embêté. De toute façon, il a dit: nous devons repartir tout de suite, si nous voulons arriver cette nuit, comprenez-nous. La maman de Crépin dit que c'était plus sage, en effet. Elle a embrassé Crépin et lui fait des temps de conseils, et lui a promis des temps de jouer, et puis elle a dit au revoir à monsieur Rateau. C'est très bien chez nous, elle a dit. Je trouve seulement que loin de leurs parents, les enfants sont peu nerveux.
Ce sera une bonne chose, les parents viennent le voir régulièrement. Ça les calmera. Ça leur rendra leur équilibre de se retrouver dans l'atmosphère familiale. Et puis, sont tous allés faire la sieste. Crépin et Plouplou. Et si Bertin n'avait pas dit, la peine, chantez-nous la petite balançoire. Je crois che ne nous serions pas tout battus. Ci vediamo al prossimo video. Baci, Zari!